Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Chili45. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier de ce dimanche. On est le 4 juin, donc un vide-grenier qui était dur, mais je finis par m'en sortir. Donc vous allez voir ce que vous allez voir. Mauvais choix de brocante, je dirais. Je sais pas trop ce qui s'est trop passé. En fait, on est allé sur une première brocante. On a vu un concurrent. Et mon pote a voulu se barrer de là parce qu'il était là. On a voulu se barrer parce qu'on pensait qu'il allait demander à tout le monde, donc on s'est barré sur une autre brocante. L'autre brocante, on y allait, il a fallu attendre pour attendre les exposants. Mais au final, on a bien fait d'attendre parce que ça finit par payer. Alors moi, ce qui me fascine dans les brocantes, c'est ça que j'adore aussi avec les vide-greniers, c'est la façon dont tu trouves les choses. Et genre là, c'est... me balade dans une ruelle et là c'est coucou, voilà, une Game Boy Advance que je l'ai eu pour la somme de 30 €, donc elle est sans cache-pile. Ah, je suis un peu déçu parce que j'aurais espéré l'avoir encore moins cher, parce que j'aurais pu penser, normalement, puisque normalement le principe des vide-greniers c'est de vider son grenier, c'est pas trop vendre au prix de la côte, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pu penser qu'elle allait en faire vraiment beaucoup moins au départ. Alors, prix de départ, c'était 50 €. Voilà, ce qui m'a un petit peu dégoûté dans cette chose, c'est que j'aurais peut-être pu l'avoir à 10 balles. J'aurais pensé l'avoir à 10 balles, quoi, tu vois. Bon, enfin, bref. Je l'ai eu à 30 € parce que 50 €, j'aurais pas pu la prendre sans le cache-pile. C'est mort, en fait. 50 €, c'est avec cache-pile. Sans cache-pile, c'est... Et encore... L'état est en très bon état. Je vais aller la tester. Excusez-moi. Je vais prendre des piles si j'arrive à en trouver des fonctionnels. Donc j'ai pas pu la tester sur place. Et c'est ça que j'adore. C'est vraiment la façon de trouver les choses. J'ai pas de piles. Les piles elles sont à jus. Bref. Bah je verrai ça plus tard. Bref. Et puis ensuite, la deuxième trouvaille de cette brocante, je dirais c'est une trouvaille de boîte vide avec, et de notices avec un Arthur sur la Game Boy Advance. C'est une boîte vide, il n'y a pas de jeu à l'intérieur malheureusement. Faut regarder, faut que je regarde si je l'ai d'ailleurs en cartouche en loose. C'est que des boîtes vides, donc un maquillage en boîte vide. Voilà. Il y avait d'autres boîtes vides assez sympas dans ce lot. Hein. Donc vous inquiétez pas, comme celui-là, le Yoshi Touch-Go. Donc plutôt cool en boîte vide, même si c'est une boîte vide malheureusement. Ça va être compliqué de trouver la cartouche du jeu, mais bon, on sait jamais. Sur un coup de tête. La suite. Alors celui-là, je pense avoir la cartouche seule du jeu. À moins que je l'ai déjà complété. Le Mario Slam Basketball. Un très bon jeu de la DS. C'est excellent titre. Ensuite, des jeux girly, des grands galops, des leçons de cuisine. Ça, c'est des jeux qui vaut rien du tout. Ah oui, et ça me dit que c'est pas commun, je dirais. Un sudoku, un jeu de sudoku. Ça, c'est plutôt cool. Avec quelques notices. Alors, il y a un gars qui m'a appris dans le lot. En fait, on a eu le lot à 5 €. J'ai payé 3 en fait. Donc, une notice de la Game Boy Advance. Et une notice de la DS, donc voilà. Et ils ont voulu prendre, il y en a un qui a voulu prendre une notice du Pokémon, d'un Pokémon apparemment. Enfin bref. Voilà, donc on est retourné sur l'autre brocante. Bah du coup il n'y avait plus rien, mais j'ai quand même trouvé mon bonheur. Pour 5 €, j'ai pu trouver 2 jeux PS3, un Guitar Hero Aerosmith, donc je connais pas. Je connais pas trop ce titre là. Et un FIFA 18. Donc je sais que les FIFA 18 et 19 sont très cotés. Donc voilà, je le prends. Deuxième trouvaille de cette journée, un Monopoly Street à 2 €. Donc les Monopoly sont pas très courants, donc il faut les récupérer sur la Wii. Je dirais sur n'importe quel support, les Monopoly, il faut les récupérer. Et ça c'est plutôt cool, un pack de 2 jeux avec la Reine des Neiges et les nouveaux zéros. Donc un pack Disney que j'ai eu pour la somme de 3 €, qui est complet. Voilà, c'est la deuxième brocante. Ensuite, on est parti sur d'autres brocantes. Je crois que les deux autres brocantes, j'ai juste trouvé un Dirt 4 sur PS4 qui va partir chez Micromania. Donc voilà, j'ai
vendu un peu tous mes Mario à Micromania sur la Wii parce qu'en vrai, les Mario qui reprennent au prix de au prix qu'ils reprennent en bon d'achat, c'est exactement les prix que ça se vend de base. Il y a des jeux, je suis surpris de combien ils les reprennent. Alors certes, c'est des bons d'achat, mais l'avantage des Micromania, c'est que vu comme ils font des promotions pendant les périodes de solde, il y a beaucoup de jeux à 10 euros, à 20 euros. Ça peut te permettre, ou alors, ouais, ça peut te permettre d'obtenir des jeux en promotion grâce aux jeux d'occasion que tu revends chez eux. Donc avec tous les Mario Kart, oui, tous les Mario et tout ça et compagnie. Si le prix de la cote de ces jeux-là n'ont pas augmenté, si ça se vend toujours une dizaine d'euros et que eux ils les reprennent une dizaine d'euros, je vois pas où est le problème de revendre chez Micromania, même en bon d'achat, je dirais. Mais bon, ou alors tu peux. Alors peut-être le souci c'est que tu aurais voulu cumuler pour peut-être, pourquoi pas te choper une console ou quelque chose comme ça à moitié prix. Enfin, et t'aurais rien coûté du tout, tu vois. Mais c'est vrai que vu comme l'avoir est très limité, enfin, c'est 6 mois quoi. Donc 6 mois pour faire 300 euros de tout ça, bref. Mais il y a des jeux il y a 2-3 jeux qui vont partir chez Micro. Ou quoique, je dirais qu'il y en a que 2. Ouais, il y en a 3 qui vont partir chez Micromania. Ensuite, bah, on a fait des vides maison. Alors, il y avait 12 vides maison du côté de Chessy. Et j'ai trouvé un Zelda Twinlet Princess que j'ai déjà. Et lui, il va partir chez Micromania. Parce que ils les reprennent 10 et celui-là, ils se vendent 12. Donc, ils se vendent 10-12 quoi. Donc, au prix de la côte. Donc, je vois pas pourquoi je m'emmerderais à le mettre sur le bon coin. Je pense que je vais le foutre à Micromania. Je vais le prendre en bon d'achat. Et puis, je me choperai des titres sur Switch à 10 euros, tu vois. Ça, c'est une boîte vide de Wimplay Machines. Donc, je voulais le récupérer. J'ai pas envie qu'il le jette à la benne. Donc, moi, les boîtes vides, je les récupère tout le temps. Même si, en fait, le problème, c'est que ça pète encombrant. Mais il faut toujours les récupérer. Troisième brocante. Là, c'est... Ouais, bof. Donc, j'ai eu dans un premier temps un Ultimate Spider-Man... non. Marvel Ultimate Alliance. Donc, je pense que celui-là, je dois l'avoir. Je l'ai eu à 1 euro, c'est pour ça que je me suis permis de le prendre. Ça, c'est plutôt un pack plutôt cool, je veux dire. Un pack contenant TF, Hitman et Dux pour la somme de 2 euros celui-là, je crois. Donc, il y a 3 jeux inclus à l'intérieur. Donc, je sais pas ce qu'il vaut celui-là. Malheureusement, je crois que c'est un jeu espagnol. Même pas. Je sais pas si c'est un jeu espagnol. Je sais pas, là c'est marqué 3 jeux en 1 en espagnol. Et alors là, du coup, c'est une boîte vide de Animal Crossing Wild World. J'ai la cartouche du jeu, donc je vais le compléter. Et à l'intérieur, c'est un Mario Kart. Donc, le problème de Mario Kart, c'est que je crois que c'est... Non, j'ai 3 cartouches du jeu à compléter dans la collection. Il faut que je trouve les boîtes. Voilà. Par contre, le Animal Crossing, je dois l'avoir déjà en boîte complet. Et j'ai une cartouche en loose, donc je pense que je vais le mettre dedans. Et celui-là, vu comme ils le reprennent à 12 euros, voire même je crois que c'est 14 bahts, ils le reprennent. Ça va partir chez Micromania. Voilà. Je crois que c'est les 3 jeux qui vont partir chez Micromania. Donc j'espère que la cote ne va pas baisser entre temps sur leur reprise. Brocante suivante. Alors ce que j'ai trouvé, c'est encore une fois une Wii à 6 euros noir. Donc par contre celle-ci, j'entends quelque chose qui bouge. Ah, quoique, à moins que ce soit ça. Non, il n'y a rien qui bouge. Donc pour moi, au vu de son état, je sais qu'elle fonctionne. Enfin, après, on sait jamais. Il y a moins. Ensuite, mon ami revendeur que j'aime bien parce que lui fait de super bonnes affaires. Il me fait faire des affaires incroyables. Il m'a mis de côté un pack Wii U en boîte pour 50 euros. Donc c'est une très belle affaire, sachant que j'en ai pris une à 100 euros il n'y a pas longtemps. Donc je la prends bel et bien. Par contre là je suis dans la merde par rapport à l'autre affaire que je vais vous montrer après sur une autre brocante. Alors du coup je vais avoir, je lui ai pris une DSi. Donc les DS j'entends tout le temps. Dès que j'en vois une, dès que c'est 20 euros. Alors ça dépend de modèle. Genre la Lite, je la dépasserai pas en dessous de 15.
la high comme celle-ci. Du coup, ça fait ma 4e noire. Donc voilà. Je l'ai eu pour 20 € avec un FIFA sur PS Vita. Genre, je dirais celui-là, c'est gratos. C'est la console, c'est 20 € quoi. J'ai eu les deux pour 20 €. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, on va passer sur la dernière trouvaille. Que j'ai payé pour la somme de 20 €. C'était 25 au départ, j'ai réussi à l'avoir pour 20 €. Le seul souci, c'est que en fait, la personne, elle en avait plusieurs. Et je lui ai fait mettre de côté pour la prochaine fois, si je peux en prendre quelques-uns, je les reprendrai. Parce que c'est des Game & Watch. Alors, j'ai pris, dans un premier temps, la Game & Watch de Mario Cement Factory pour la somme de 20 €. Et elle en avait, je dirais, 4 autres. Donc, alors, elle avait, je dirais 4 Game & Watch et un jeu électronique non Game & Watch. Je lui ai fait mettre tous les Game & Watch de côté pour que je puisse les prendre. Parce qu'en vrai, il y avait 3 Game & Watch comme ça. Et un seul écran. Elle les faisait à 25 € l'unité. J'avais que 20 € sur moi. Dommage. J'aurais aimé prendre le tout. Mais je l'ai fait mettre de côté. Et il y avait, je crois que c'était un Donkey Kong en deux parties. Elle faisait 50 €. Donc c'est pas dégueulasse, sachant que je connais un petit peu près les tarifs de ces consoles. Je sais que, je dirais, la moindre Game & Watch qui sort, c'est pas trop en dessous de 190 €. Et là, les 2 pièces, c'est encore pire. Ça monte très très facilement. Donc je les ai fait mettre de côté. J'espère pouvoir les prendre un jour. J'espère pouvoir. Parce que des Game & Watch à 20, 25 €, 50 €, ça vaut le coup quand même des fois. Donc ça fait ma deuxième Game & Watch, je dirais rétro, parce que je compte pas les Game & Watch récents là, qui sont sortis en 2020, là, les toutes électriques, là, à pile là. De toute façon, ça c'est à pile aussi, mais je compte, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc c'est tout pour cette trouvaille de brocante. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.